Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans ma nouvelle édition du Café Blabla. Donc Café Blabla c'est quoi? C'est boire un café ou un thé en blablatant. Donc en fait je fais des cafés blabla comme ça quand j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc notamment aujourd'hui on va toucher 4 sujets qui sont assez importants pour moi en fait, parce que j'avais vraiment envie de demander, de vous demander votre opinion. Et aussi c'est le moment aussi de chatter un petit peu, de papoter comme ça entre nous. Donc qu'est-ce que je bois aujourd'hui? Je bois le thé au peppermint. Donc c'est un thé sans caféine hein, de Twinings. Donc ici vous pouvez trouver facilement ces marques là, Twinings. Le problème c'est enfin la particularité du Japon c'est qu'en fait vous avez que 10 sachets dans la boîte. En France on en a 20 il me semble, donc c'est la moitié, donc tout est petit ici hein, vous savez. Donc ça sent vraiment très fort la menthe. J'aime beaucoup cette infusion là qui est très bonne, notamment pour digérer. Donc si vous avez des problèmes de digestion par exemple, vous buvez ça. Et ou si par exemple vous avez eu un repas assez fort en gras, etc. Si vous buvez ça, vous allez voir que vous allez digérer très facilement. Voilà, donc aujourd'hui je viens parler de 4 sujets. J'espère que vous n'entendrez pas trop les travaux dehors, parce qu'en fait il y a quelques travaux mais j'ai laissé ouvert parce qu'il fait tellement beau, c'est dommage de fermer. Voilà, donc déjà je voulais vous parler du thème Snapchat. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont Snapchat sur YouTube, etc. Et en fait je m'étais demandé si ce serait pas une bonne idée d'ouvrir un compte Snapchat. Le truc c'est que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je sais que il y a vous pouvez mettre des photos comme ça qui s'efface je crois en 24 heures ou en 1 heure, enfin je sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que je viens vers vous pour que vous m'expliquiez un petit peu pardon. Et je voudrais savoir aussi si ça vaut le coup d'ouvrir un compte du coup, parce que moi j'ai déjà un compte Instagram et Facebook, donc je sais pas si ça vous plairait d'avoir un compte que pour la chaîne en fait. Donc dites-moi ça, dites-moi si ça vous plairait, dites-moi comment ça fonctionne, dites-moi si on peut faire des vidéos, des trucs comme ça, parce que moi en fait ce serait pas pour la fonction photo que j'utiliserais, parce que la fonction photo c'est plutôt Instagram que je préfère. Ce serait pour la fonction vidéo. Si en fait ça me permet de faire des petites vidéos courtes pour vous montrer des trucs aux alentours, pour vous montrer ce que je fais, etc. Ça ce serait super. Donc dites-moi si c'est possible de le faire. J'ai pas du tout téléchargé cette application encore, donc je sais absolument pas comment ça fonctionne. Mais je sais que vous êtes plusieurs à l'utiliser, donc c'est vrai que pour moi c'était une bonne opportunité de vous demander donc quelques conseils. Donc dites-moi au niveau de Snapchat. Ensuite le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet des lives. Je sais que je vous avais dit que je ferais quelques lives, enfin que j'avais réfléchi à faire des lives. C'est quelque chose qui me dirait vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment faire des lives avec vous, donc pour être un petit peu comme ça en interaction avec vous et parler un petit peu avec vous, donc en direct et pas vraiment à une caméra. Enfin, je parlerai toujours à ma caméra, mais je vous aurai des réponses un peu plus réelles, on va dire. Parce que vous serez là à me poser des questions, donc ça ce serait une très bonne idée. Dites-moi, par contre, voilà, je reviens aussi vers vous pour vous demander des conseils. Dites-moi vers quelle plateforme me tourner. Je sais que YouTube fait des lives, enfin on peut faire des lives sur YouTube, je sais pas comment ça fonctionne encore. Mais j'ai vu qu'il y a une plateforme qui s'appelle YouNow, avec laquelle on peut faire des lives aussi. Il faudrait juste que je sois inscrite sur la plateforme et je pense que je pourrais faire ces lives là. Pareil, au niveau des décalages horaires, on a 7 heures de décalage horaire entre la France et le Japon. Donc pour moi forcément ce serait le faire en soirée pour que vous ce soit en début d'après-midi. Donc pareil, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce serait bien de le faire le week-end, donc samedi dimanche par exemple, pour ceux qui ne travaillent pas? Je sais pas, vous choper sur les coups de 13-14 heures à peu près, pour que moi j'ai déjà mangé le soir, etc. Ce serait une bonne idée. Je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai l'impression que c'est un peu chiant. Voilà. Dites-moi au niveau des lives, ouais, donc la plateforme et puis quand ça vous dirait. Si le week-end ou quoi, je pense que la semaine c'est pas une très bonne idée. Déjà vu qu'on a des décalages horaires, fin du décalage horaire c'est pas vraiment la fête. Donc faire ça samedi, dimanche, début d'après-midi, donc pour moi début de soirée, je pense que ça peut être une assez bonne idée. Mais dites-moi tout, j'attends vraiment de savoir vos conseils et puis vos opinions. Troisième sujet, vous êtes nombreux à me poser la question et franchement ça m'a beaucoup surpris, c'est est-ce que tu as une boîte postale? Donc en fait j'ai quelques abonnés qui me posent cette question là en message privé sur Facebook.
afin de m'envoyer des colis en fait de France, et ça me touche énormément. Vous pouvez pas vous imaginer comme ça me touche, parce que ma mère m'a envoyé un colis pour Noël, et là elle est en train de m'en préparer un autre, et c'est quelque chose qui me touche énormément de recevoir des colis avec de la bouffe que j'aime en France, ou des produits de beauté que j'aime en France. Tout ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Je ne veux absolument pas que vous vous sentiez obligés, mais absolument pas. Vous avez été plusieurs à me poser la question si j'avais une boîte postale donc pour m'envoyer des colis. Je n'en ai pas pour l'instant, mais si vous êtes plusieurs à me poser la question, ben, je vais aller me renseigner à la poste au Japon pour voir si c'est facile d'ouvrir une boîte postale, et surtout combien ça coûte par mois, parce que je veux pas non plus que ça me coûte un rein, 3 bras et une jambe. Mais en tout cas je vais aller demander, je vais demander à Taka si on peut aller se renseigner, parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à me demander, et même si moi je refuse parce que ça me fait mal au cœur que vous dépensiez de l'argent, si vous vous insistez et que ça vous fait plaisir aussi à vous, ben, ça me fait plaisir aussi à moi, et recevoir un colis de France c'est toujours quelque chose de super émouvant, sincèrement. Je suis loin, et quand je reçois des trucs qui me sont très familiers comme ça, ça me touche beaucoup. Donc je vais aller me renseigner. Je vous promets rien, mais je veux aller me renseigner. Je veux pas vous donner l'adresse de chez moi par mesure de sécurité. Je pense que vous comprenez tous pourquoi. Mais si je peux ouvrir une adresse postale, ce serait plutôt pas mal. Donc je vais aller me renseigner sur ça, et puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Quatrième sujet, c'est au sujet du tremblement de terre de Kumamoto qui a eu lieu jeudi dernier. Jeudi dernier, là on est mardi, donc ça a eu lieu 5 jours avant. Il y a 5 jours, pardon. Regardez ma tasse Moon. C'est un copain à Taka qui l'a offert pour mon anniversaire. C'est pas mignonne quand même. Petite dédicace à Arnaud et Didier si vous regardez ma vidéo. Donc, le tremblement de terre de Kumamoto dans l'île de Kyushu. Vous avez été aussi nombreux à m'envoyer des messages privés, à me demander si tout va bien, etc. Tout va très bien. Nous on est très loin de Kumamoto. Là où il y a eu le tremblement de terre, c'est dans l'île de Kyushu. Donc c'est une île au sud qui n'est pas très propice au tremblement de terre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dégâts en fait. On pourrait penser, et en fait c'est vrai, hein, mais les infrastructures au Japon sont très préparées pour les tremblements de terre. Mais là il s'avère que c'était pas une île très propice au tremblement de terre, et donc du coup il y a eu beaucoup de dégâts. Moi ça m'a fait beaucoup peur quand j'ai su qu'il y a eu le premier tremblement de terre et ensuite l'autre réplique qui a été beaucoup plus forte. Ça m'a vraiment angoissé un petit peu de savoir que oui, je suis dans le même pays et que ça peut m'arriver. C'est pas comme si vous regardez ça en France et que vous vous dites vous êtes loin quoi, vous n'aurez pas de tremblement de terre comme ça dévastateur quoi. Et puis Taka m'a posé une bonne question, et je voudrais vous faire cette question, vous poser cette question aussi. Qu'est-ce que vous préférez en tant qu'Européen, avoir du terrorisme ou avoir des tremblements de terre? Et donc moi, en réfléchissant un petit peu, il m'a posé cette question là, et je dis ah c'est une bonne question. Et moi je lui ai répondu que je préfère le terrorisme, même si c'est un peu bête de dire ça, mais je préfère le terrorisme parce que le terrorisme, on peut lutter contre le terrorisme, on peut pas lutter contre la nature. Et si vous avez un méga gros tsunami qui vous rentre en plein dans la ville, vous pouvez absolument rien faire. Le terrorisme, même si c'est quelque chose de très difficile à éliminer, et c'est un fléau pour l'instant en Europe, on peut mettre des mesures de sécurité petit à petit. Regardez après le 11 septembre 2001, ce qui a été fait quoi, dans les aéroports. Donc c'est vrai que on peut lutter contre le terrorisme un peu plus qu'on ne peut lutter en fait contre les catastrophes naturelles. Après c'est sûr que le terrorisme c'est quelque chose qui nous fait peur au quotidien, mais comme je vous dirais, comme les tremblements de terre, on y pense au quotidien et on se dit est-ce que ce soir je suis encore vivante quoi. Enfin bon, moi j'y pense pas hein, sincèrement, et puis les Japonais n'y pensent pas non plus. Si c'est des petits trucs, le Japon est préparé, hein, il n'y a aucun problème. Sous les immeubles, sous les ponts, etc., tout est préparé pour qu'il n'y ait pas vraiment trop de dégâts. Après voilà, quand ça arrive dans des petits villages comme c'est arrivé à Kumamoto, toutes les maisons en bois, tous les vieux trucs comme ça ont été complètement détruits, et c'est très grave et très triste quoi, parce qu'il y a eu une quarantaine de personnes mortes quoi. Donc il y a genre 150 000 foyers sans lumière, il y a des milliers de personnes qui sont dehors parce que leurs maisons ont été détruites.
Donc ça c'est très très grave. Et surtout quand vous vivez dans le même pays, vous vous dites mince, c'est arrivé pas très loin de chez moi et ça me fait pas trop rire quoi, ça m'a plutôt angoissée quoi. C'est vrai que la zone du Kansai, donc la zone de Osaka, est une zone assez safe. C'est pas une zone très très propice au tremblement de terre. Je sais pas si vous vous souvenez, en 1995, il y a eu le gros tremblement de terre de Kobe, donc c'est pas loin de chez moi, où il y a eu plus de 6000 morts. Donc c'est quand même un truc de malade. Mais voilà, il y a pratiquement 20 ans en arrière, hein, il y a plus de 20 ans en arrière. Donc c'est vrai que bon, les choses étaient différentes et je pense que les constructions étaient aussi différentes. J'ai vu une maison il n'y a pas longtemps qui était en train de se construire, quand ils étaient en train de construire toute la base en fait. Et j'ai vu des types de ressorts énormes. Et j'ai demandé à Taka, est-ce que ça tu penses que c'est pour les tremblements de terre? Il m'a dit ah oui je pense que oui. En fait c'était des ressorts énormes. Et je pense que pour que la maison fasse un petit peu comme ça, pour pas que ça se détruise complètement au moindre tremblement. J'ai entendu hier que le Japon en fait avait plus de... c'était quoi? Ah oui, ressentait un tremblement, enfin une secousse en fait, toutes les 30 secondes, donc au Japon. C'est pas des secousses qu'on ressent parce que c'est des secousses ou bien dans la mer ou bien très profond dans la terre, donc c'est pas quelque chose qu'on ressent, mais c'est vrai que c'est vraiment un pays qui est propice au mouvement quoi. Pourquoi donc il y a deux raisons en fait pour lesquelles le tremblement de Kumamoto a été dévastateur. Parce que premièrement, l'épicentre était situé donc dans la terre à 10 km seulement des terres de la ville quoi, de là où on vit. Donc 10 km c'est absolument rien du tout. Généralement quand l'épicentre est dans la mer, ça touche un petit peu les côtes, mais ça fait pas autant de dégâts. Là c'était à 10 km sous la terre, donc c'est énorme. Et ensuite donc la deuxième raison c'était parce que la ville ou le village, parce que c'est vraiment, ça a été touché dans des villes pas très grandes, elle n'est pas forcément préparée pour les tremblements. Voilà. En tout cas, je garde espoir, hein. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon je vais pas non plus me déprimer toute la journée. Après il y a quand même eu le gros tremblement de terre en Équateur, et là pareil, il y a eu plus d'une centaine de morts, donc c'est quand même assez préoccupant quoi, ce sujet là quoi. J'ai vu des images qui font vraiment peur. Voilà, en tout cas on fait avec ce qu'on a, on essaye de vivre au jour le jour, hein. Je profite de chaque instant, carpe diem hein, comme on dit. J'essaye de pas trop penser au futur ni à ce qui va se passer ce soir. Et voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Inch'Allah comme on dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas ça m'a vraiment plu de charrer un petit peu avec vous. C'est pour ça que je veux vraiment faire des lives. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.